Alors, Bedrat Hashem, on va reprendre Shach Hamishi, enfin le Perek Revi dans le Shach Hamishi. Sur l'émanation, on avait dit qu'on reprenait toute la Tzilut depuis le commencement. Et on était resté sur un point un peu délicat, où le Ramak dit que et on va reprendre un peu plus haut, que donc les séphirotes qui sont les premières émanées, évidemment, Keter Chorma Bina, c'est sont les séphirotes les plus subtiles et les plus cachés, et que la notion vraiment de différenciation et d'épaississement et donc de din, puisque c'est ça dont il s'agit, elle va venir progressivement après les trois premières. Et il y a une question qui se pose, dont il ne cite pas la source, qui est pourquoi est-ce que les premières séphirotes, elles ne sont pas affectées par ces notions de din? Et il dit c'est parce qu'elles sont, ces séphirotes-là, elles sont les plus proches de leurs racines, elles sont les plus proches du Mékor, de la source. Et il dit, et ce n'est pas, on va reprendre quelques lignes plus haut. Velo mipnei adakut, kasher chashvu rabim. Et ce n'est pas à cause de leur subtilité, comme nombreux l'ont pensé. Qui sont ces nombreux qui ont pensé? Évidemment, il ne le dit pas. Ki itpashtut I ayasi batadin. Et parce que la cause que les séphirotes vont produire donc de la rigueur, c'est qu'elles vont se déployer. Kizo elenu zvara dechuya kemo shidber b'shamaut v'anaga. Parce que pour nous, c'est une opinion qu'on a déjà repoussée, et comme on l'expliquera dans la porte de l'acuité et de la direction. Donc pourquoi est-ce que les séphirotes, comme on vient de dire, plus elles s'approchent, plus elles remontent, ou plus elles sont proches du Ensof, plus elles sont dépourvues de ces notions de rigueur? Et la ta'am qui beor pene al chaim, parce que la raison en est que elles sont face à la lumière, enfin elles sont face à la lumière des faces du roi vivant. Beor pene melech chaim. Vekol od shitkarvu asfirot el ha'ma'atzil. Et donc plus les sphirotes se rapprochent de l'émanateur, Yimaet adin masfira, la sphira elle va perdre de son din. Donc c'est dynamique, encore une fois. Donc soit ce sont les sphirotes qui sont les plus proches de la source, c'est-à-dire Keter Chorma Bina, ou soit des sphirotes d'en bas qui vont se rapprocher et qui vont monter vers leur origine. Shei Shorche Adin. Alors, je reprends, Vekol Od. Shei Karvu Asfirot Elamatsil Yimaet Adin. Plus les sphirotes elles vont se rapprocher de l'émanateur, plus le din va s'amoindrir de la sphira. Parce que ce sont ça les racines du din. Veizdaker kolkar. Et donc du coup, quand une séphira elle va remonter vers l'émanateur, elle va s'alléger, se purifier même. Ad kolkar ad sheya kol orchaim veratson ametiv, jusqu'à ce que tout ne soit que de la lumière et de la vie et une volonté de prodiguer du bien. Et donc elles ne pourront plus mettre en œuvre les décrets de la rigueur. Et donc ces décrets seront annulés. Et leurs actions ne pourront plus mettre en acte ces rigueurs. À cause de la proximité qu'il y a entre les émanés et l'émanateur. Et donc du coup, ces forces de din, quand elles vont monter dans la pensée, c'est-à-dire quand elles vont remonter, on a dit que la pensée c'était au moins Keter ou Chorma, quand elles vont monter vers la pensée, qui est donc Keter Chorma, elles ne pourront pas agir. Et cette chose-là, elle est expliquée dans ce fameux verset à la fin de Parashat Vaishar, si je me rappelle bien, Ve'ele hamelachim asher malchu be'eretz
Edom. Alors c'est quoi? C'est un passage de la Torah assez compliqué qui se trouve à la fin de Parashat Vaishlar, comme j'ai dit, et tout d'un coup, sans qu'on voit le contexte, on parle là-bas des rois qui ont régné dans la terre de Edom avant que ne règnent les rois d'Israël. Et là-bas, on va nous citer 7 rois, et tous ces 7 rois, on donne leur nom, et ils vont tous mourir les uns après les autres. C'est un passage connu parce que dans la Kabbalah du Harizal, c'est de là-bas qu'on a la source de ce qu'on appelle la Shevirat HaKelim, c'est-à-dire la brisure des vases ou des ustensiles, qui a donné donc le principe de din dans l'émanation même en haut. Simplement, tout ce que l'Harizal il a expliqué, il a tiré du Zohar. Maintenant, dans le Zohar, il n'y a pas là-bas vraiment de notion de Shvirat HaKelim, en tout cas expliquée de cette même manière. En tout cas, le Rama qui a lu le Zohar, il a aussi cette notion-là, et il sait très bien que c'est de là-bas que provient le din. Donc c'est ça le secret qui est marqué dans ce verset. Ve'ikar ha'anaga, ve'ikar ha'anaga, imitzad ba'alei hadin. Donc de toutes les manières, le principe même de la direction divine dans le monde, elle est du côté de la rigueur. Comme c'est expliqué dans le Midrash. Ra'a she'en ha'olam yuchal litkayem, shitaf imao midat harachamim. Il y a marqué dans le Midrash que quand Dieu il a commencé à créer le monde avec la tribu de rigueur, il a vu que ça marchait pas, alors il lui a associé la tribu de miséricorde. Aval. Mais quand on dit ça, imkolve ikaranaga obadin. Mais quand on dit ça, donc c'est bien clair que l'essentiel de la direction, c'est le din. Puisqu'il a créé, il a voulu le faire avec le din, et après, il a associé. Mais quand il a associé, ça veut dire qu'il lui a adjoint un élément qui n'était pas l'élément fondamental. Et là, chez Shitef, c'est simplement, il lui a associé la tribu de miséricorde, Shituf Be'alma, et donc il s'agit d'une association. Velachen. Et donc, c'est pourquoi. Lorsqu'il y avait simplement les deux premiers degrés, qui sont Keter et Chorma, Lo ayu kochot adin midgalim klal. Les forces de din, à ce moment-là, n'étaient pas encore dévoilées. Velave neda ta'am shekavadin ba'acharona issa. Et de là, on comprend pourquoi est-ce que le din, il apparaît à la fin. Alors, ça va être très subtil. Quand on regarde l'émanation, puisque c'est notre sujet, on a dit il y a d'abord Keter, il y a d'abord Chorma, et il y a après Bina. Bina, c'est la source du din. Comme dit le Zohar, de là-bas, les forces de din vont commencer à s'éveiller. Dans Maoud Vanaga, il dira que ça ne veut pas dire que dans Bina il y a du din, ça veut dire que dans Bina commence le din. En tout cas, c'est là-bas la source, et le din, il apparaîtra dans Gvura. Très bien. Alors il dit, mais normalement, chez Minaraoui, l'Iota Bina Shnir, on aurait dû avoir Bina en second. Pourquoi? Parce que dans les séphirotes inférieures en bas, c'est quoi l'ordre? C'est Chesed, Gevura, Tiferet. Chesed, il est à droite, c'est la générosité. Gvura, c'est la rigueur, elle est à gauche. Et après, il y a Tiferet qui vient en équilibrant. Donc, Kikemo sheagedula rishona ou Gvura shenia. Et donc, parce que de même que la Gedula c'est l'autre nom de Chesed, de même que Chesed est en premier, et que Gevura est en second, Ve Tiferet amachlia ou ashlishi, et que Tiferet qui est l'équilibrant est en troisième. Afken ashorashim elyonim ayaraou shiyatzilutam kan. Il aurait donc fallu que les racines de ces choses-là, qui sont dans les sphirotes supérieures, agissent de même. Normalement, ce qui est dans une chose provient de sa racine. Comment il est possible qu'en haut, l'ordre y soit Keter, Chorma, Bina, c'est-à-dire Keter, l'axe central, les miséricordes, Chorma, l'axe de Chesed, des générosités, et Bina, l'axe du Din. Alors qu'en bas, c'est totalement différent. En bas, c'est d'abord Chesed, l'axe
de la générosité, après c'est Gvura, l'axe de la rigueur, et après c'est Tiferet, l'axe de l'équilibre. Ok. Rishona Atzilut Chochma. Donc on aurait dû avoir Chochma qui soit émanée en premier, parce que c'est elle qui est le principe et la racine du chesed de la générosité. Veshnia Atzilut Bina. En second, on aurait dû avoir Bina, qui est la racine du din. Et Shlishit Keter, et la troisième Keter, qui est Shoresh Arachamim, qui est la racine des miséricordes. Il a raison. On voit bien que l'ordre des trois premiers est différent de l'ordre des trois seconds. Pas dans l'ordre de l'émanation, mais dans l'ordre des principes. Et là, מפני כי לרוב קרובותם אל המקור, אי אפשר אל הדין לגזור גזירותם ולדון דיניו. Pourquoi? Parce que en haut, comme elles sont proches de leurs racines et de leurs sources, il n'est pas possible pour que le din puisse décréter ses rigueurs et faire agir sa rigueur. Très bien. Question dans la question. Quand on a l'ordre chesed, c'est-à-dire la droite, chesed ou on va dire l'eau, après on a gvura, gvura c'est le feu, et après entre les deux vient un équilibrant qui s'appelle tiferet, qui va être le vent. Donc normalement, on a droite, gauche, centre. On définit d'abord les opposés, et après on a un élément équilibrant. Or, quand on regarde d'en haut, dans la racine, on voit quoi? On voit d'abord que la première des choses, c'est l'équilibre. Par rapport à l'axe. C'est Keter. Après, c'est Chochma, et après, c'est Bina. La question est de savoir d'où est-ce que provient cet équilibre. Donc, si on y réfléchit bien, ça veut dire que le principe de l'équilibre, il est en premier. Il n'est pas en troisième. Dans les racines, c'est d'abord en premier. C'est après, quand ça va se déployer, dans ce qu'on appelle les anafim, dans les ramifications, qui vient en troisième. Donc en tout cas, le Ramak dit, la raison pour laquelle les séphirotes, quand elles sont en haut, il y a beaucoup moins de din, et le din vient en troisième, alors qu'en bas il va apparaître en second, c'est à cause de ce qu'il a dit, qui be'or pene melech chaim, parce que c'est la lumière des faces du roi vivant. Et donc c'est ainsi que doit sortir la Hatzilut. Et donc le degré du din ne sortira qu'en troisième élément, comme nous l'expliquerons. Et cette chose-là, elle est expliquée dans un passage du Zohar, dans une hydra. Vous savez que dans le Zohar, il y a des passages qui s'appellent les hydrotes, qu'on traduit assez grossièrement, mais bon, c'est pas faux non plus, comme étant les assemblées. Et il y a la plus connue, la Hydra Rabbah, la grande assemblée, la Hydra Zouta, la petite assemblée, et il y a aussi Hydra des Nazirs, la Hydra du Nazir, en page 128a. Et là-bas, le Zohar nous dit la chose suivante. Tana, on a enseigné. Atika de Atikin, Temira de Tmirin. L'ancien des anciens, l'enfoui des enfouis. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y avait un degré, qu'il y avait une différence entre Atik, l'ancien, et l'ancien des anciens. Alors Ramak dit que normalement Atik c'est Keter, puisque c'est lui qui vient, c'est le plus vieux, c'est lui qui vient en premier, et Atika de Atikin et l'ancien des anciens, ça peut vouloir même dire soit le degré le plus haut de Keter, soit même le Ensof. Évidemment ce degré, il est le degré le plus caché possible. Ad lozamin tikune malka, veiture atrin, avant que ne soient amenés les arrangements du roi, veiture itrin, et les couronnes des couronnes. Shiruta vesiuma loava, il n'y avait ni commencement ni fin. On n'avait même pas ces principes de fin et de début. Ve'ava maglif, et il a commencé à glypher, c'est-à-dire à former, à faire des impressions de forme, ou Meshaerbe, et il a mesuré avec elle,
ou Paris Kame Chat Parsa, et il a étendu devant lui un voile, ou Bagalif, et c'est dans ce voile-là qu'il a imprimé ou glyphé, Véchier, et qu'il a mesuré les rois. Vetiknu Loet Kaimu, et leur arrangement ne s'est pas maintenu. C'est-à-dire que ces rois-là, selon dont on parle, ils n'ont pas pu subsister. Comme il est dit, et voici les rois qui ont régné dans la terre de Édom, Lifne Melor, Melech Lifne Israël, avant que ne règne un roi pour les enfants d'Israël. Malcha Kadma, donc c'est le premier roi. Livne Israël Kadma, pour les enfants d'Israël, le premier. Puisque effectivement ces rois-là sont tous morts, et donc le premier roi, c'est le roi d'Israël. Vekulehu deglifin besheman, et ils sont tous, et tous ceux qui sont glyphés, on a dit imprimés ou glyphés dans leur nom, itkerun velo itkaimu, et ils ont été appelés et ils ne se sont pas maintenus, ad de anachleu ve'atznaleu, jusqu'à ce qu'il les a posés ou reposés et qu'il les ait cachés. Ou les batar zimna vaistalek beaou parsa. Et après un temps, à vaistalek beaou parsa, il s'est élevé dans ce voile. Veitkan betikunu, et ils se sont arrangés dans leurs arrangements. Vetana. Et on a enseigné. Kat salik bereuta lemivre oraita. Lorsqu'il est monté dans sa pensée ou dans sa volonté, les mivre oraita, enfin dans sa volonté exactement, les mivre oraita de créer la Torah, ve'afka, et qu'elle est sortie. Miyad hamra kame. Tout de suite, elle a dit devant lui, devant le patron, man ba'e le takna ou ma'abad. Qui est-ce qui veut arranger ou les ma'avad et faire les choses? Yitken bekadmita tikunu, et que d'abord il arrange ses arrangements. Temira d'Etreal Finchanin, et c'est quelque chose qui était caché 2000 ans, parce que la Torah, comme dit le Midrash, elle était créée 2000 ans avant la création du monde, simplement elle était cachée. Fin du Zohar. Alors on va maintenant expliquer ce Zohar. Ou Pirouche. Atika de Atikin, donc on a dit, cet ancien des anciens, il s'appelle Keter Elion, il s'appelle le Keter supérieur, comme je vous ai dit, ou voire même des fois le Ensof. Venikra Zeken Askenim, et il s'appelle donc le vieillard des vieillards, ou l'ancien des anciens. Veakavana, pourquoi est-ce qu'il s'appelle ainsi? Ki u Kodem Likdumim, parce qu'il est antérieur à tous les antérieurs. Ki a Keter ou Zaken, parce que Keter, c'est considéré comme étant un vieux, par rapport à Chorma et Bina, qui eux aussi sont les vieux. C'est pour ça qu'il s'appelle l'ancien des anciens. Donc ici, les anciens, c'est-à-dire les sphirotes les plus hautes, c'est Chorma et Bina, et l'ancien des anciens, c'est Keter. Vezeu Atika de Atikin, et c'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien des anciens. Afilu be'erer askenim she'en Chorma ve'Bina. Parce que même par rapport aux anciens qui sont Chorma et Bina, ou Zaken Venalam, lui il est encore plus ancien et plus caché qu'eux. Le Horot Al-Zakuto. Et ça indique le fait que Keter soit très subtil, qui ou Zaken Naelam, parce que c'est un vieillard complètement caché, ou Mitale Alelionot, et il est au-dessus de tous les degrés supérieurs cachés. Première partie du texte. Après, on l'a appelé le caché des cachés, ou l'enfouis des enfouis, Temira des Temirin, Pirouche. Ne'ela mina ne'elamim. Il est caché au-dessus de tous les degrés cachés. C'est-à-dire, à Kavana, qui a filou meotam sphirot chem Talmud, parce que même par rapport à ces séphirotes qui sont des séphirotes cachés, ou ne'ela me'en, lui il est encore plus caché qu'elle. Donc c'est le degré de Keter qui est le plus caché de tous les cachés et le plus ancien de tous les anciens. Alors après on a dit Ad lozamin tikune malka, avant que ne viennent ou que ne parviennent ou que ne soient mis en place les arrangements du roi, c'est-à-dire Pirouche. Kodem gilou tikune amelech, avant qu'il y ait le dévoilement des arrangements du grand roi, qui est le Keter.
chez Gvar Aya Neetzal, qui avait déjà été émané, mais qui n'était pas encore dévoilé. Et là, chez Loaya Midgalé. Donc c'est avant que ne se mette en place l'émanation. Parce que l'émanation, elle ne vient pas d'un coup. Donc d'abord, il y a l'émanation de Keter, et après Keter va se dévoiler. Donc avant même tout ça, et donc avant même le dévoilement de Keter et de ces séphirotes et des séphirotes de Keter, c'est quoi les séphirotes? Ce sont les séphirotes qui sont dans Keter et les séphirotes qui vont être émanés à partir de Keter. Venyanav Nikra Ituré Itrin, et ça c'est ça que le Zohar il a appelé les couronnes des couronnes, qui sont les couronnes chez Enatara, la Tarot, Asphirot, Kulan, c'est-à-dire les couronnes qu'on va maintenant, après, placer sur les séphirotes, enfin sur toutes les séphirotes. Vea Kavana. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit Kodem, Gilou, Tikune Malka, avant le dévoilement des arrangements du roi. Ve Iture Itrin et des couronnes, Shiruta, Ve Siyuma Loava, il n'y avait ni commencement ni début. Donc, il y a déjà l'émanation. L'émanation commence à se mettre en place. Elle n'est pas encore dévoilée. Mais bien que l'émanation ait déjà commencé, on ne peut même pas encore parler de commencement et de fin. Pourquoi? Ki chesed vadin lo haya baolam. Parce qu'il n'y avait pas encore de principe de générosité et de rigueur dans le monde. Pourquoi? Parce que chesed, ça s'appelle un commencement. Qui chesed nikra reshit. Chesed, ça s'appelle un commencement. Parce que c'est comme ça qu'on a dit que quand on va juger quelqu'un dans la Gemara, potrin bisrut techila, on commence d'abord par le mérite. On commence déjà par chercher les mérites de la personne. Donc on voit bien que le mérite, c'est le commencement d'une chose. La vérité, il y a une autre preuve, que le Rama qui ne ramène pas ici, qui est dans une Mishnah, du Sefer Yetzira. Et cette Mishnah elle s'appelle Mishnah Ta'amakim, la Mishnah des profondeurs. Et là-bas, on va voir les 10 séphirotes, et on va les appeler comme étant 10 profondeurs. Et il y a 10 degrés. Mais là-bas, il y a Omek Reshit ve Omek Acharit. Il y a profondeur du commencement et profondeur de l'après. Donc si c'est 10 et qu'il y a 10 profondeurs, ça s'applique bien à des séphirotes. L'une des explications données, c'est marqué dans le Pérou du Sefer Yetzira du Ramak, mais c'est marqué aussi au début du Pardes, quand on a expliqué ces séphirotes-là, c'est qu'il s'agit là-bas aussi de Chesed et de Din. Donc c'est pour ça que Chochma, qui est donc le début de l'axe du Chesed, ça s'appelle Réchit, ça s'appelle le commencement. D'où le fameux verset Réchit Chochma, le commencement, c'est la sagesse. Ou beau Techilat Gilouy Shoresh Adin, et c'est là-bas qu'est le commencement du dévoilement de la racine du Chesed. Et la fin, on a dit c'est le din. Mais le din ici c'est quoi? C'est Bina. Bina c'est la fin. Chorma et Bina ça représente le début d'une chose et la fin d'une chose. Pourquoi? Ki shurata din, parce que c'est elle qui est la ligne ou la rangée du din. Ve'en techilat avayot vedran, et ça va être le commencement des choses qui existent et leur fin aussi, leur disparition. Ki bechorma techilat metziutan, parce que dans chorma va être le commencement de leur existence, ou bebina et dans bina. Pourquoi est-ce que bina s'est appelé la fin? Parce que bina ou tashlum ikafan besod yovel, c'est la fin de leur cycle par le secret du Yovel. C'est quoi le Yovel? Évidemment, le Yovel, c'est le jubilé, c'est la 49e année. Et le jubilé, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Mais c'est pas un cycle, c'est qu'on a terminé... Oui, c'est ça. C'est pas que ça revient après. C'est pas que c'est quelque chose qui tourne sans arrêt. C'est qu'on a terminé un cycle. Et donc, quand on a terminé un cycle, la chose, elle va revenir à un point qui s'appelle une fin. Par exemple,
la Teshuvah. C'est pour ça que Bina, elle est liée à la Teshuvah. Et donc, ce degré de la Bina, du Yovel, c'est le degré de la fin d'un cycle. C'est pour ça que la Bina aussi, elle est appelée la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, quand quelqu'un y revient, c'est qu'il a fait la fin d'un cycle. Il a été au bout d'une chose. Besol Yovel, Shesham Teshuvot Avayot, Beatimot, Lekev Sheva Shanim, Sheva Pamim, parce que ça correspond à 7 fois un cycle de 7 ans. Et c'est pour ça qu'on a dit que vu que pour le moment il n'y a que Keter, et qu'il n'y a pas ni Chochma ni Bina, il n'y a donc ni commencement ni fin. Et c'est même pas la peine de dire que la rangée de la miséricorde, qui est la ligne centrale, qui correspond donc à Keter, elle n'était pas encore existante. Shekvar aya ksat, parce qu'elle était un petit peu là. Shiatzilat keter, parce que c'est là l'émanation du keter. Shiwatika beatzmo, qui est donc l'ancien en lui-même qui est keter. Velachen neemar shiruta vesiyuma shen shte ketzavot lo hava. Et c'est pour ça qu'il a dit que le commencement et la fin, qui étaient les deux extrémités, n'étaient pas. On reprendra la prochaine fois. Il faut évidemment relire ces textes plusieurs fois et bien les comprendre. Ce n'est pas des choses qu'on fait simplement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.